What's happening? Coucou les satellites. Les satellites. Oh yeah. Voilà. Bonjour les satellites. Mira, comment tu vas? Clara Pierre, Stella. Ouais, les gens. Gatou, depuis ta position. Avant les Fresh Boys. À la Libya, c'est la Libya, la coordination là c'est la Libya. Wouh! Il dit les sons méchants. Jeune fille. L'impacteuse. Volontariat, oh! Volontariat. Aïcha, on dit quoi? Oui, Daniela. Partagez le direct s'il vous plaît. Et taguez-moi ici à Sanayek. C'est la Libya. Organisation là, c'est la Libya. Ah, Renfing. Eh ouais. C'est la Libya. L'organisation là, c'est la Libya. Et ça coordonne. Hey! 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 Kadi. Oui. Auguste. La Libya, toujours. Ouais. Hey! Hey! Écoutez-moi ça. Le cœur, s'il vous plaît. Le cœur. Inès. Merci. Je vais me garer. Ah, il a fait fort, hein. C'est de ça qu'il s'agit. Alpha. Attendez, il y avait une bonne place. Charrière. C'est de ça qu'il s'agit. Qui peut faire ma charrière comme ça pour rouler à 30 km/h? Adama. C'est la fille de Diara. Il n'y a pas l'homme. J'espère que c'est bien mise. Là. Je vais me garer le temps que les enfants sortent de l'école.
Comment allez-vous les satellites? Vous allez bien? Moi ça va. Merci pour vos cœurs. Garement de ça. Adama. Garement de ça. Mon chéri. Bon, vous savez quoi? Pour bien faire, je pense que je vais me mettre là. C'est ça qui est bien. Quand tu as 4x4 là, tu sais aller partout. On va se garer de sorte que personne ne vienne nous emmerder. Comment allez-vous les satellites? Oui. Oui, Kassoum, Yacouba, comment ça va? Oui, toujours la Libye très très fort. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit partagez le direct, non, les satellites. Inès, Djagbe, partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Shérif, je suis toujours dans la place. Taguez-moi ici Hassan Ayek, s'il vous plaît. Voilà, très très fort. Nous, on n'est plus dans les histoires de qui a dit, toi a dit, moi a dit. Shérif, partagez le direct. Voilà. Salut. Donc, vous allez bien. Je vois les cœurs. Mira, oui, Pélagie, super. Merci pour les cœurs. Vous êtes géniaux. N'oubliez pas de pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Parce que ce direct, c'est votre direct. Quand les gens viennent prendre, quand les gens viennent signaler, vous devez être plus nombreux qu'eux. Voilà, Miri MK, toujours très très fort, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, partagez le direct, faites monter le mercure et taguez-moi ici Hassan Ayek. Voilà. Souvent, c'est bon de dire les choses, mais les choses vraies. Vous voyez, on peut parler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais souvent c'est bien de dire les choses vraies. Et aussi, taguez-moi le général Camille Makosso. Voilà, le président d'honneur de la Libias. J'ai suivi ton direct ici ce matin, mon président Camille, mon président d'honneur, parce qu'il faut préciser les choses. Sinon, il y a quand même prescrit, il y a camicine. Alors là, je n'ai pas envie de faire insomnie. Avoir insomnie, là, je préfère éviter ça. On dit quand tu peux éviter, il faut éviter. Il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, à l'instant où je suis assise là, je n'ai pas envie d'avoir insomnie. Donc, il y a camicine, il faut garder sa prési. Léo, comment tu vas? Donc ici, mon général, oui, mon président d'honneur, j'ai suivi ton direct, ce matin j'ai suivi ça, parce que hier, voilà, j'ai été très tôt un peu au lit, ça fait 2 jours, j'ai mon bébé qui est malade, qui ne sent pas trop bien, et donc ça fait que je ne dors pas trop bien les nuits. Hier, vous avez bien vu, je n'ai pas fait de direct, voilà, donc c'est la raison pour laquelle, donc... On dit souvent, même quand tu veux lutter contre le sommeil, grise, Nyang. Quand tu veux lutter contre le sommeil, le corps même, il te dit merde. Voilà. Et toi-même, tu as envie de lutter. Mais ton corps te dit, hé, toi là, si tu veux, là, faut faire ce que tu veux, mais moi, il dort. Parce que le corps aussi a ses droits. Le corps a ses droits. Le corps souvent réclame aussi ses droits. Donc là, on ne peut pas aller en encontre. Donc c'est un peu ça. Il a lutté, mais ça n'a pas été... Ben voilà, le sommeil m'a emporté. Sam de Jésus. Donc j'ai écouté ton direct ce matin et franchement, je suis j'ai été émue des fois. J'ai été vraiment émue de ton direct. Et franchement, j'ai vu en face de moi une personne qui commence à réaliser l'importance que tu as dans la société et ce que tu peux apporter. Et ce que tu apportes d'ailleurs. Voilà. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a fait plaisir. Et en même temps, tu es un père, mais hors père. Voilà, je rime. Hors père. Tu es génial. Si quelqu'un venait un jour te faire douter de toi, te dire que tu étais un mauvais papa, n'y réponds pas. Ne réponds pas parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais et ce qu'on voit, rares sont les personnes qui se comportent de la sorte. Qui se comportent de la sorte. Moi, l'éducation que j'ai reçue, je peux dire que c'est plus de ma mère. Parce que mon père
Dès qu'il y avait un problème, il disait, va voir ta mère. Dès qu'il y a un problème, va voir ta mère. Donc, moi, mon repère, c'était ma mère. Ça a toujours été ma mère et c'est toujours ma mère aujourd'hui. Voilà. Mais ça n'empêche pas que j'aime mon père. Parce que mon père, même s'il est en bas des maniocs, c'est mon père. Et ça parce que je sais que je n'aurai pas deux. Et aujourd'hui, il a mis cette responsabilité dans la main de ma mère. Tout simplement parce qu'elle est là. Et je suppose que peut-être que s'il avait eu cet incident que tu as eu, peut-être que ça allait être autre chose, ça allait changer. Mais bon, c'est ce que moi j'ai ressenti. Et donc aujourd'hui, je vois tout l'amour que tu portes à tes enfants et tout l'amour que tu portes aux gens autour de toi. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus te juger comme la personne que je jugeais il y a quelques mois en arrière. Non. Parce que je suis auprès de toi et j'ai appris à te connaître. Tu es un homme bon, tu as un grand cœur et tu restes à l'écoute. Je suis impressionné par de ta manière d'écouter, par de ta manière d'être attentif. Donc, tu n'es pas celui-là qui est toujours en train de dire « Monsieur, je sais tout ». Non. Mais tu es celui-là aussi qui a envie d'écouter, qui a envie qu'on t'apporte aussi. Parce que nul n'est parfait. Et ça, tu l'as compris. Et ça me fait plaisir. Nul n'est parfait. Des fois, tu peux marcher avec une personne qui peut être peut-être plus intelligente que toi. Mais ça ne veut pas dire que tu sais plus de choses que cette personne-là. Tu peux être la personne qui peut plus développer, qui peut plus analyser certaines situations tout de suite. Mais que tu ne sauras même pas changer une ampoule. Que la personne qui est en face de toi, qui est peut-être en dessous de toi, pourrait changer cette ampoule-là. Donc, nul n'est indispensable. Les conseils des gens sont toujours les bienvenus. Je suis contente que tu aies laissé l'opportunité aux gens d'exprimer leur ressenti envers toi. Oui, mon président d'honneur. Ça m'a fait plaisir de voir que tu as envie de changer. C'est très bien, c'est positif. Tout ce qui est changeant est positif. Du moment où ça ne nuit pas à autrui, c'est bien. Ça, c'est déjà très, très bien. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir téléphoner hier pour donner mon ressenti. Donc, je me suis dit, j'allais faire ça, un briefing comme ça pour te dire. Ici, c'est bien de vouloir changer. C'est bien parce que tu es un homme de Dieu. C'est bien de vouloir donner ta vie, te consacrer à tout ce qu'on t'a connu comme dans le temps. Aider les gens, être là à l'écoute des gens. Mais je sais aussi que tu as besoin aussi d'écouter, qu'on critique et que toi aussi tu puisses aussi écouter. Parce que c'est très important de sentir que les gens t'apportent de l'intérêt. De sentir aussi que tu es aimé des gens. Parce que c'est très important. Et aujourd'hui, il y a des gens qui te demandent d'arrêter tes grossièretés, de ne plus dire Maudia, ta mère con. Mais bon, les gens, comme tu dis, tout le monde ne peut pas te comprendre. Tout le monde ne peut pas te comprendre. Aujourd'hui, tu as toujours signifié que c'est un mot pour... aujourd'hui, c'est comme on dit ta mère con à un Ivoirien, ça fait plus mal. Voilà, parce que c'est devenu comme bonjour. Oh, Maudia là. Non, entre amis, on se dit. Mais vu que en étant sur les réseaux sociaux, tu n'es pas ami de tout le monde. Donc, du coup, je préfère que tu gardes ça pour tes amis. Et ce côté-là, je pense que tu as compris. Maintenant, concernant les clashs, tu dis que tu t'enlèves dans les clashs. Ça c'est vraiment magnifique. Voilà. Parce que maintenant, là, tu n'es plus à présenter. Tu n'es pas la personne qu'on doit venir déposer pour dire. Aujourd'hui, là, le gars, il va tuer. Tu as montré, tu as fait tes expériences, tu as fait tout ce que tu voulais. Voilà. Ça, c'est bon. Il faut t'enlever dans les clashs. Il faut t'enlever parce que tu vaux mieux que ça. Tu vaux plus que ça. Une chose qu'on a chanté dans l'oreille de Aya Robert jusqu'à... Pour finir, là, ils sont déclic, elle a compris. Aujourd'hui, tu es celui-là même qui rentre... C'est pourquoi je dis que tu es celui-là même qui rentre dans des situations où tout le monde est coincé, tout le monde est serré. Et puis on n'a pas de solution. Mais tu es toujours là pour trouver une petite solution à tout le monde. Donc je pense que tu n'es pas n'importe qui. Et vu que ça ne sort pas de la bouche de seulement des personnes qui sont dans tes amis restreints. Et que ça sort de tout bord. Parce que les gens t'appellent d'Angleterre, des États-Unis, un peu de partout. Et j'ai aussi entendu l'intervention de Aya Robert. Elle a voulu expliquer. Donc, qui a voulu dire, oui, que tu n'as pas... Vu que tu as eu une responsabilité très tôt, ça t'a empêché de pouvoir vivre ta jeunesse. De pouvoir vivre ta jeunesse. Oui.
C'est pourquoi je dis toujours, c'est important. C'est très important de profiter de vos jeunesses, de profiter de votre enfance. Parce que, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce que je ne vois pas ce que je dis de mauvais. Voilà. Mais les esprits malins sont toujours là pour... voilà, le diable, où il y a toujours l'ange du bonheur, il y a toujours le diable. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Voilà. Donc, je vous prie de mettre les cœurs s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui... Tu essaies de rattraper une jeunesse sûrement que tu n'as pas vécue quand tu étais jeune. L'explication des Aya, beaucoup n'ont pas compris. Mais c'est ce que ça voulait dire. C'est comme aujourd'hui, vous obligez cette dernière à aller se marier. Vous l'obligez à aller faire un enfant. Mais elle n'est pas prête. Mais tout le monde l'insulte par là. Va faire un enfant. Ton ventre est cimetière. Ton ventre est ceci. C'est-à-dire, Aya a besoin de vivre sa jeunesse, de profiter de sa jeunesse. Parce que sinon, à 40 ans, tu auras une crise de quarantaine. Et ça, retenez ça très bien. La crise de quarantaine, c'est quelque chose que tout le monde... En tout cas, quand tu atteindras la quarantaine, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est des rattrapages de jeunesse. Quand tu as bien vécu ta jeunesse, qu'on ne t'a pas forcé à faire des choses, que tu t'es pas senti obligé d'honorer tes parents à l'âge de 20 ans, c'est des choses que tu passes avec bravoure, la crise de la quarantaine. Mais quand on t'oblige à vivre des situations, ou une situation, c'est-à-dire, t'oblige toi-même, par exemple, à 16 ans, par exemple, tu es avec ta copine de 15 ans, elle tombe enceinte. Là, c'est une situation qui t'oblige, là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de grandir, que tu le veuilles ou non. Parce que tu vas être père. C'est-à-dire, un enfant qui doit élever un enfant. Tu ne vas plus raisonner comme un enfant. Tu vas raisonner maintenant comme un adulte. Et c'est qui est logique. Parce que tu auras des responsabilités. Donc, notre président d'honneur, ici, a été responsable très tôt, jeune dans sa vie. Il était obligé d'arrêter tout ce qui était, tout ce qui pouvait l'amener dans le monde. Oui, il a commencé à comprendre. Et rentrer dans l'histoire de Dieu, il s'est donné à fond à du 300%. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a plein des âmes perdues sur les réseaux sociaux. Et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Pino, comment tu vas? Oui, il y a plein des âmes perdues. Et les gens aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Mais vous vous dites non, c'est un homme de Dieu. Il ne doit pas aller chercher peut-être des fidèles sur les réseaux sociaux. Un homme de Dieu ne doit pas aller sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut arrêter. Les gens évoluent avec le temps. Dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, on n'allait pas sur les réseaux sociaux. Et on a vu aujourd'hui que tout se passe sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, s'il y a moyen d'aller chercher des âmes perdues sur les réseaux sociaux, il faut le faire. Et le général a compris ce truc-là. Oui, parce que grâce à lui, aujourd'hui, il y a plein de pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui évangélisent, qui essayent de rattraper des choses. Oui. Parce que où il y a le démon, où il y a le diable, où il y a la distraction, il doit avoir aussi Dieu. Et aujourd'hui, ce que le général est en train de faire, c'est très bien. Et c'est à saluer. Il essaye de rentrer un peu dans notre... comment dirais-je, comme il dit, de façon c'est le maître de la marmaille. Il essaye de rentrer dans notre jeu pour nous attirer. Si quelqu'un, tu vois une fille qui est dans la rue, elle est prostituée, tu ne vas pas aller l'obliger à rentrer, à mettre dans la tête que non, que Dieu peut décanter ta situation. Quand tu mets toute ta foi, non. Tu vas aller vers la personne, essayer de comprendre, essayer d'écouter la personne, et puis ensuite tirer la personne petit à petit. Il ne faut pas brusquer les gens. Et donc, c'est ce qu'il essaye de faire. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de te dire, mon général, c'est que tout ce que tu fais, tes œuvres de Dieu, tu es influenceur, tu es, comment dirais-je, tu es un leader africain. Et tu le démontres tous les jours que Dieu fait. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs. Tu es un leader africain. Et tu essaies de démontrer par A plus B. Mais tu es étonné que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'on vient te dire ça? Quand le moment de Dieu n'est pas encore arrivé là, tu ne peux pas aller contre. Ce n'était pas encore l'heure de Dieu. Ce n'était pas encore le déclic où les gens devaient comprendre.
Si les gens commencent à comprendre aujourd'hui et qu'on vient te le dire, tu es étonné du fait que les gens viennent te le dire. Mais pourquoi est-ce que vous savez ça? Mais pourquoi est-ce que vous ne me dites pas? Vous me laissez dans la boue, vous me laissez ceci. Oui, il fallait ça. Il fallait toutes ces épreuves-là pour que les gens sachent aujourd'hui que toi, tu es là pour aider. Mais pas une personne, mais plus d'un. Oui. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand c'est les messages importants, là, mettez les cœurs. Et plus d'un. Et donc, ça me fait plaisir que tu commences à avoir ton déclic. Que Dieu t'accompagne dans ton aventure, ta nouvelle aventure. Que Dieu t'accompagne. Dieu te l'a déjà prouvé par A plus B qu'il est, c'est-à-dire, tu es son désir. Et je sais que tu ne doutes pas de ça. Aie confiance en toi. Dire faut plus danser. Je vais dire, n'exagérez pas. Laissez-le. Il faut aussi qu'il amuse. On ne peut pas venir, on ne peut plus voir un général robot. Excusez-moi du terme. Un général robot sur les réseaux sociaux. Non. Parce que là, ça ne sera plus la même personne. Moi, ce que j'ai envie de dire, on peut te demander de changer certaines choses. Mais on ne peut pas te demander de changer complètement. Il faut que nous aussi, on apprenne aussi à l'aimer comme il est. C'est pas parce qu'il est comme ça que ça veut dire que c'est pas un moins de Dieu. Non. Il faut qu'on apprenne aussi. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis demander à la personne de changer parce que toi, tu penses que toi, tu es trop parfait. Non. Parce qu'ils sont même regardés dans le fond. Le fait d'être exigeant aussi. Le fait d'être exigeant avec d'autres personnes. Ça peut être un défaut. Ça peut être aussi des qualités. Donc, on peut dire, oui, essaye de faire attention par rapport à là. Les clashs, en tout cas, moi, franchement, je ne veux plus te voir dans les clashs. Je ne veux plus te voir dans les clashs. Déjà, ce côté-là, si tu peux vraiment faire un effort, beaucoup d'efforts, pour te sortir des clashs, moi, franchement, tu aurais rendu une heureuse. Oui. Maintenant, dire, faut plus danser, quand tu parles, faut plus faire ça, c'est amuser la galerie. Tout le monde peut ne pas forcément comprendre, oui, mais petit à petit, apprenez à aimer la personne. Apprenez à aimer ce qu'il dit. Vous allez voir plus loin que l'amusement qu'il fait. Et là, en ce moment-là, il aurait réussi sa mission. Il aurait réussi sa mission. Parce qu'il faut qu'il fasse ça pour attirer du monde et vous parler de ce que vous savez. Oui. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, faut pas qu'on exagère dans tout. Mais déjà, les clashs, il faut t'enlever dedans. Je te le demande, s'il te plaît. Voilà. C'est pas un ordre. D'accord? Tu as demandé qu'on vienne te critiquer. Donc, je viens de ce part, après ton direct que j'ai suivi ce matin. Voilà. Te dire mon ressenti. Et mon ressenti, c'est ça. Voilà. C'est très bien que Dieu t'accompagne, que Dieu t'encourage. De toute façon, on est là. La Libias aussi est là pour te booster. Ça, tu le sais bien. Lolo Beauté, on n'en parle pas. Hein? Elle est toujours avec Bagné. Tu connais Bagné? Mon général. Faut demander Bagné, c'est quoi? Lolo, elle est toujours avec Bagné derrière toi. Oui. C'est là même là. Je vois que Lolo vraiment donne conseil à son frère. Mais souvent, les personnes qui vous donnent des conseils là, qui sont près de vous, vous dites, oh, celle-là, elle exagère. Non. Mais quand ça vient de loin, on a un déclic. Donc, je pense que c'était très bien de poser ton téléphone et puis d'écouter d'autres personnes que nous. Ça t'a fait un grand bien. Et ça, c'est très bien. Voilà, je t'embrasse très très fort, mon président d'honneur. Tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour toi, que je t'apprécie beaucoup, je t'aime vraiment. Donc, vraiment, reste comme tu es. Et tu vas apporter plus que ce que tu crois. Voilà, et nous on sera toujours là pour te soutenir, pour te dire quand ça ne va pas. Et voilà, comme tu es là aussi pour nous donner des conseils, je pense que nous aussi, on doit être là vice versa. Parce que quand tu es en harmonie avec une personne, il faut pouvoir aussi écouter l'autre, c'est très important. Donc c'était un peu ça. Mon général, tu me fais parler comme ça. Oh. Et à comment moi je suis truc. Ça m'a touché, franchement ça m'a touché. Les gens ont beaucoup parlé et en tire ce qui est positif et puis regarde ce qui est bon. Il faut que nous aussi, on apprenne aussi à t'aimer comme tu es.
Voilà, faut pas qu'on le change brusquement. Sinon, on va encore revenir dire, ah mon général, c'est pas toi qu'on a connu là. Ah, tu fais même plus rire. C'est quoi ça là? Tu es devenu trop sérieux. Ah Joe, tu vas perdre encore d'autres personnes. Donc pour ne pas encore perdre d'autres personnes qui sont là parce que tu danses bien, parce que tu es là, tu les amuses aussi. Et en même temps, dans l'amusement, là, ils écoutent aussi la parole de Dieu. Faut pas aussi qu'on demande un peu de trop. Voilà. Donc, nous aussi, on doit apprendre aussi à l'aimer comme il est. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon général, big up à toi. Pause publicitaire. Vous avez écouté la chanson de la Libias, hein? La chanson de la Libias, de la part de Georges Ansel. Oui, Georges Ansel qui nous a fait un beau truc, mais vraiment magnifique. Et j'apprécie vraiment. C'est trop bien. Taguez-moi maintenant à Sanayek. Moi, je change pas. Oh. Ah. Hassan Hayek, ton tabouret. Car à force de subir, on finit tous un jour par exploser. Heureusement, Dieu ne donne pas à travers les gens. À travers les gens. C'est précisément le cas d'une ONG à nul autre pareil. Hey, hey, hey. Avoir cœur blanc n'est jamais mauvais. Hey, hey. Chanel G, secrétaire général et porte-parole. L'unique fresh boy, vice-président. Qu'on a fait. Marie, Marie, la plus mauvaise de la toile, sois bénie. Que Dieu touche ton cœur pour que tu apprennes à me connaître plus que ça. Donc, à tous les mauvais commentaires, mettez des têtes de mort. Hein? Voilà, Albert va s'occuper de ça très très fort. Adama, que tu es la plus mauvaise de la toile. Waouh! Je ne sais pas ce que j'ai gâché dans ta vie, mais bon, peut-être que je mettrai aussi mon téléphone pour que les gens aussi puissent venir dire ce qu'ils pensent. Qu'on vienne me dire aussi la vérité. Parce que si je suis la plus mauvaise de la toile et que toi tu n'arrives pas à bien jouir, que peut-être que tu es venu chercher dans un endroit ou peut-être que tu attendais que je vienne te dire comment tu allais prendre ton pied et que je n'ai pas réussi à te faire dire à te faire comprendre ça, ma chérie. Bon, moi j'ai d'autres chats à fouetter. Donc partagez le direct et taguez-moi Hassan Hayek s'il vous plaît. Voilà. Donc Hassan Hayek, pour ceux qui ne savent pas qui c'est quelqu'un qui aujourd'hui est là pour aider, voilà, plus les Ivoiriens, d'accord. Hassan Hayek, c'est quelqu'un qui aide les Ivoiriens en difficulté, les malades, même les personnes qui ont des problèmes et tout ça. C'est lui qui est toujours là pour aider les gens et tout. Donc, je ne sais pas d'où vient sa méfiance envers le général, d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne vais pas chercher à comprendre, mais je vais passer sur l'acte, sur ce qui s'est passé, d'accord, sur ce qui s'est passé. Donc, Hassan Hayek, qui attend le général au retour, qui attend le général au carrefour, je ne comprends pas trop pourquoi. Mais Hassan Hayek, j'ai envie de te dire que tu es là pour aider, et une personne qui est là pour aider ne doit pas avoir des rancunes, ne doit pas avoir des problèmes avec les gens. Et donc, vu que tu es là pour aider, donc je pense que tu dois avoir un cœur ouvert à tout le monde. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, tu t'assois chez toi et tu es toujours en train de penser, ce monsieur, je vais le détruire. Il t'a fait quoi? Il a dit, le général, là, il t'a fait quoi? Bonjour Marlène. Il t'a fait quoi? C'est-à-dire, si on te pose la question de savoir, qu'est-ce que le général t'a pu bien te faire? Tu diras, toi-même tu vas chercher, mais tu ne sais pas quoi. Tu ne sauras rien dire. Tu vois, pendant que vous étiez assis au primut, et pendant que Mola est en train de pleurer, Mola disait, je vais fermer les Oscars, le primut, il n'aura plus de primut. Hassan Hayek était assis, en train de faire des bassesses, oui, avec sa meilleure copine, comme toujours, en train de manigancer. Comment est-ce qu'il va faire pour atteindre le général et puis le bastonner? C'est malheureux. C'est malheureux parce que tout ce que vous faites dans le noir, ça se sait. Tout ce que vous faites en bas, ça se sait.
Vous ne pouvez pas comprendre que ce monsieur qu'on appelle Général Camille Makosso, c'est un oint de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que vous faites dans le noir, ça sort au grand jour. Mais tu es assis avec une personne en train de parler. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, les gens s'assoient et puis on entend que toi, Sana Yek, tu es assis en train de faire des bassesses, en train de faire des messes basses avec une personne qui est prête à détruire le général. Je ne comprends pas. En temps normal, ton frère ivoirien qui est le général, s'il y a un problème entre le général et son petit ou sa maman, je ne sais pas ce qu'elle cherche, toi qui es toujours là pour rassembler les gens, qui es toujours là pour aider les gens, mais comment se fait-il que tu n'es pas capable de pouvoir régler ce problème-là et tu te mets dans une histoire? Ou bien tu as peur de quoi? Tu as peur de la concurrence. C'est ce que je vois. Tu as peur de la concurrence. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont là, ils préfèrent que quand la concurrence vient, que ça vienne d'autre part. Oui, ça peut venir de tout le monde, mais sauf le général. Ça peut venir de tout le monde, sauf des membres de la Libias. Je ne comprends pas, I not understand. Je ne comprends pas. Tu es assis en train de faire des messes basses. Toi, tu as envie de tanner le général. Tu trouves ça normal? Pendant que tu es assis en train de faire des messes basses là, où tu allais t'asseoir là, le général, il prend le micro. Pendant que tu es assis en train de le critiquer. Si tu critiques même là, c'est bon, c'est pas grave. Parce que ça, c'est humain. Critiquer quelqu'un là, c'est humain. Mais en train de critiquer pour dire, ce monsieur là, si je le trouve, je vais le bastonner. Ou bien si il passe près de moi, je vais le maga taper. C'est méchant de ta part. Pendant que toi, tu es en train de penser à faire du mal à quelqu'un, cette même personne-là, elle sort. Oui. Cette même personne-là, elle sort. Et puis, voilà ce qu'elle fait. Pendant que tu critiques, hein. Quelqu'un, ici, j'appelle d'abord je ne sais pas si vous voyez. Soda Kamara. Voilà. Madame Soda Kamara. Que je vous demande d'applaudir très fort. Je ne sais pas si vous voyez. Toutes les dames ce soir. Voilà. Alors, c'est une distinction qui va... je ne sais pas par où commencer. C'est quelqu'un qui, au début, a choqué et a commencé à plaire. Et puis après, on s'est rendu compte que c'est le roi de la marmaille. Et après, on s'est dit, est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est pas un homme de Dieu? Beaucoup de discussions. Et quand je l'ai rencontré, j'ai gardé le jugement pour moi-même. Mesdames et messieurs, aidez-moi à recevoir le général Makosso. Partagez s'il vous plaît les cœurs, les cœurs. Les cœurs s'il vous plaît, protégez le direct. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Pendant que tu le critiquais, voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Pendant que toi, tu passais ton temps à les critiquer. Regarde. Voilà. Oui. Photo. Faut sourire un peu, général. Bon, là, j'ai même pas besoin de demander s'il va dire un mot. Hein. T'as pas intérêt. Pas besoin. Bon, général, voilà, attends, j'ai placé. Bonsoir. J'aimerais saluer premièrement Monsieur le ministre de la Jeunesse, Monsieur le maire, Partagez s'il vous plaît. tous mes élèves de la Haute Académie de la Marmaille. Je sais que vous êtes nombreux présents, mais vous faites genre. Je connais le système. J'ai vu beaucoup de personnes passer ici et ne pas avoir le courage
te dit haut ce qui doit être dit. Une hypocrisie notoire. Ce qui est simple, on fait ça long. Ça. Le ministre est présent. Le bonheur est là. Pourquoi jeûner et prier quand le bonheur est présent? Monsieur Mola nous informe qu'il veut arrêter le prémute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis choqué de constater que nous venons simplement encourager Monsieur Mola. Monsieur Mola n'a pas besoin d'encouragement. Monsieur Mola a besoin d'une seule chose, que le chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, lui donne minimum 200 millions par an pour organiser le prémute. C'est ça. Les cœurs. Celui qui s'élève pour acclamer ce que je dis, c'est qu'il est d'accord que les 200 millions puissent sortir chaque année. C'est ça. Dès lors, considérant que monsieur le ministre de la Jeunesse est présent, vu que tout l'argent de la jeunesse est entre ses mains, et voyant que lui-même est un homme au bon cœur, nous aimerions lui dire, la honte est à la porte de la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, nous avons fait SPACO. L'État du Burkina Faso s'implique. Si l'État du Burkina Faso s'implique dans un événement qui fait la fierté du Burkina Faso, ce serait une trahison contre notre pays et la culture de notre pays, supprimée de meurtre. Dès lors, partagez s'il vous plaît. Moi, en ma qualité du général Kabi Makosso, président d'honneur quand même de la Ligue des blogueurs influenceurs, chaque année, nous décidons d'apporter notre participation de 3 millions de francs CFA au PIMUS. Si Makosso donne 3 millions, c'est que le ministre à lui seul donnera 30 millions. Le maire donnera 10 millions et le chef de l'État 200 millions. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Je vous remercie. Amen. Amen. Dis Amen à Sanayek. Dis Amen à Sanayek. Dis Amen. Oui. Pendant que tu t'assis dans la salle, en train de le critiquer, voilà ce qu'il est en train de faire. Il sort et puis décante une situation où toi tu es incapable même de parler. En train de faire des messes basses. Comment je vais le détruire? Comment est-ce que je vais casser ses pieds? Tu as peur de quoi? Dis aux Ivoiriens de quoi tu as peur. Vous avez peur de quoi? De la concurrence. C'est dommage. Quand tu vas dans un marché, il y a des femmes qui sont assises là. C'est-à-dire, elles sont alignées comme ça. Hein. On n'a qu'à prendre exemple même sur nos parents. Elles sont alignées, elles sont assises là. Hein? Et puis elles vendent tomates. Celle-là vend tomates. Quand elle n'a plus, elle dit, va chez ma soeur qui est là-bas. Elle vend tomates. Je te dis, dans le même marché, ils sont assis là. Tout le monde vend tomates. Mais chacun a sa chance. Il faut pouvoir permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir venir t'aider un peu aussi. Mais vous, toutes les personnes qui viennent, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent poser des actes, peut-être aussi un peu similaires à la vôtre, automatiquement, vous le voyez comme un diable. Vous le voyez comme quelqu'un qui peut venir détruire votre vie. C'est dommage. Et c'est à ce monsieur-là que tu veux t'en prendre. Après son discours, il a dit, après son discours, c'est parce que je n'ai pas eu cette vidéo-là. Après le discours du général, oui, de mon président d'honneur, le ministre, quand il prend le micro, il dit suite à ta venue sur le podium, il parle du général, suite à ta venue sur le podium, on a eu une réunion à l'instant. Il a changé une donne en 3 minutes. Il a dit, il a démontré qu'il n'est pas camarade de quelqu'un. Hassan Hayek. En 3 minutes, le général a démontré qu'il n'est pas camarade de quelqu'un. Non, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il a changé une donne en 3 minutes là. Toi, tu peux faire ça. Pourquoi ne pas prendre tes idées? Les idées de l'autre, les idées de... Et puis ainsi de suite. Et puis on fait boum. Pourquoi vous voyez toujours les gens, les autres personnes, toujours comme des ennemis? Pourquoi vous voyez toujours la concurrence? Et là, toujours vous voyez des gens, c'est là. Si on ne fait pas ça, il faut qu'on les torpille.
Mais vous ne savez pas que les personnes qu'on essaie de torpiller là, les personnes qu'on essaie toujours de détruire là, c'est ces personnes-là qui sortent toujours la tête de l'eau. Tu t'en prends un loin de Dieu. Comme il met de l'amusement, il met des trucs. C'est vrai, chacun a son comportement. Oui. Tout le monde peut être immature à un moment donné. Quand c'est pas méchant. Oui. C'est pas dans tout qu'on doit être sérieux. Sinon, ça sert à quoi? Si tu dois être sérieux dans ton bureau, et que tu dois venir être sérieux chez toi à la maison encore, ça va pas. Il faut qu'on puisse faire la part des choses. Oui. Maya Robert d'amour. Oui. C'est dû à quoi? Non, franchement, quand on voit des comportements comme ça, là, c'est décevant. Hein, mon bébé You, quand on voit ça, là, c'est décevant. Au lieu d'attraper la main de ton frère, la main de ta soeur, et puis essayer d'avancer ensemble, vous voulez toujours rester seul dans tout ce que vous faites. Et pourquoi est-ce que vous pleurez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a fait des CIE là? Il faut qu'on ait la concurrence. Même s'il n'y a pas de concurrent, aujourd'hui les factures là, ça monte, oh, ça monte. Ça monte, oh, ça monte. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez parce qu'il n'y a pas de concurrent. Parce qu'en toute chose, là, quand il y a des concurrents, tu vas au marché pour acheter des tomates là. Ça coûte un peu moins cher parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vendent aussi des tomates. Donc acceptez d'avoir des concurrents. Ça vous permet de travailler encore plus. Ça vous permet encore de donner tout ce que vous avez. C'est ça la concurrence. Oui. Au début, là, quand Orange était venu en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore de Move. Ils étaient seuls. C'était cher. Même pour se procurer Move, là, on avait tous les problèmes du monde. Mais, pardon, Orange. Mais quand Move est venu, là, Orange a baissé le prix. Il a baissé un peu. À cause de quoi? À cause de la concurrence. Donc, il faut qu'on apprenne aussi à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir aussi montrer d'autres capacités. Toi, tu as une partie, mais tu ne sais pas ce que l'autre est capable de faire. Toi, tu te limites en Côte d'Ivoire. Mais la Libye s'étale en Afrique. C'est-à-dire partout dans l'Afrique. Donc, tu ne peux pas venir concurrencer une personne qui va partout en Afrique. Comparé à toi qui est limité seulement qu'en Côte d'Ivoire. Tu dois être content de voir que ton frère voit quelque chose de bien pour l'Afrique. Tout ça, c'est l'Afrique qui gagne. Mais vous voyez le mal partout. Vous voyez toujours le mal partout. C'est dommage de voir ça. Jusqu'à un point, au lieu de t'asseoir pour réfléchir comment on fait pour avoir le prémut, tu es assis en train de réfléchir comment est-ce que toi, tu vas tabasser le général Adama. Adama. Tellement la méchanceté est en train de gagner votre cœur, là, vous êtes assis là. Il n'y a personne pour réfléchir encore. C'est ça le problème. Pendant que vous pensez du mal du monsieur, le monsieur, il a dit, il prend le micro et puis s'assoit et puis il framponne. Jusqu'à le ministre même se lève, il va sur le podium et puis il dit, par rapport à ce que, par rapport au passage du général, oui, eux ils ont décidé, ils ont fait une réunion là, chap. Ils ont fait une réunion chap là entre eux. Eux ils disent que, et il dit, oui, il dit, il va soumettre ça au premier ministre qui va soumettre ça au président. Et les cœurs pour le général, s'il vous plaît. Écrivez mon général, je t'aime, s'il vous plaît. C'est avec un monsieur comme ça, là, vous jouez. Je dis, on va le valoriser jusqu'en Adama. On va le valoriser. On a échoué avec Didier Arafat. On va pas attendre à sa mort, là. Pour lui mettre des médailles d'honneur. Non, on va le valoriser. Parce que nous, les Africains, on ne sait pas valoriser ce qu'on a de bien. On attend toujours à la dernière minute que tout se passe mal. Et puis maintenant, commencer à courir. Je dis, le choc là, on ne va pas avoir ça. On ne va pas attendre ce choc là. On va le mettre au haut. Oui, parce qu'il le mérite. C'est un monsieur comme ça, là, vous voulez descendre. Au lieu de vous joindre à la Libyas, ou bien joindre à lui tout simplement, pour pouvoir faire avancer les choses. Non. Jean, tu vas pas me changer mon truc. Voilà. Tu vas pas venir changer mes données. Il n'insulte pas les gens. Vous dites, même dit ma grosse bouche même, mais tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'après Didier Public. Ne mettez pas tête de mort. Hein. Mettez un squelette.
Squelette même là, blanc, là. Venez mettre ça même. Mettez, oui. Zigbissez même de squelettes. Ne vous limitez pas à la tête des morts. Il a raison. Donc je ne comprends pas d'où viennent ces jalousies en un point fini. C'est quoi ces jalousies en un point fini? Au lieu de vous entendre vos frères, vous êtes là toujours. Comment je vais faire pour détruire lui là? Comment je vais faire pour m'asseoir sur sa vie? Comment ça? Une sorcellerie là en plein jour. Adama. Comme les sorciers qu'on attrape sur le toit des maisons qu'on montre souvent sur Facebook là. On ne sait pas si c'est un montage. Comme les sorciers qu'on attrape sur les toits des maisons là. Le matin, quand il est parti jusqu'à et puis il a oublié qu'il doit rentrer là. On le voit nu maintenant. Peau bizarre sur lui. C'est ce que vous faites là. Arrêtez ça. J'ai envie de vous amener à la raison. Tu peux ne pas aimer ton frère. Mais tu ne dois pas non plus empiéter dans ses affaires. Parce que tu vas sortir perdant. Il te dit ça en même temps. C'est mon message pour toi, Hassan Hayek. Tu vas sortir perdant dans cette histoire-là. Si tu t'entêtes à vouloir empiéter là où nous on est parti comme ça là, tu vas perdre. Est-ce que tu comprends? Donc apprenez à respecter aussi le travail des autres. Nous on est venus pour que toi là tu puisses travailler encore plus. Tu puisses travailler plus. Parce que tous les jours il y a des gens qui meurent. Tous les jours il y a des gens qui sont malades. Mais toi on te voit une fois par mois ou bien une fois chaque 2 mois en train d'aider quelqu'un. Moi-même là j'ai fait appel à toi. Dans une de mes vidéos. J'ai fait appel à toi. Il n'y avait pas encore notre association. Oui. J'ai fait appel à toi. Maintenant, pourquoi toi, tu penses que tu ne peux pas faire appel à moi? Pourquoi? Un jour. On ne sait jamais dans la vie. On dit jamais, jamais. Mais apprenez à respecter aussi le travail d'autrui. On respecte ton travail. Mais apprends aussi à respecter les autres. Parce que les messes basses que vous faites là, vous voyez que ça sonne. On vous dit ça chaque fois. Parce que vous marchez le démon. Le démon. Maman n'a pas une tête. Quand tu marches, maman n'a pas une tête. Tu vas te retrouver comme ça là, honteux. Je t'appelle à la raison. Je ne suis pas venu pour te clasher. Je ne suis pas venu pour t'insulter. Je suis venu te dire, on respecte ton travail, mais respecte aussi le travail du général et le travail de la Libias. Parce que c'est la jalousie qui peut pousser quelqu'un à se comporter comme ça. Parce que si on te demande, le général t'a fait quoi? Hassan Hayek, tu ne pourras pas répondre. Tu ne pourras pas répondre. En tout cas, c'est dire la vérité. Vous détestez les gens. Mais quand on vous demande, mais il t'a fait quoi? Tu ne peux pas répondre. Adama. Donc, ressaisissez-vous. Nous, on est là pour travailler. La preuve en est. Grâce aujourd'hui au général. Oui. C'est-à-dire, le primute là. Tu vas aller t'asseoir encore. Tes fesses là-bas là. Et tes 2 pieds gauche là. Tu vas aller t'asseoir là-bas encore l'année prochaine. Ils vont encore t'inviter. Tu vas aller t'asseoir encore. Il ne faut pas réfléchir. Il faut faire messe basse. Il faut continuer à faire messe basse. Où tes amis réfléchissent et puis on les met en haut là. Toi, tu vas t'asseoir pour faire des messes basses. C'est Dieu qui vous voit. Il dit, le châtiment de Dieu là, c'est pas bon. Hein? Quand Dieu veut te mettre à nu là. Est-ce que quand tu parlais là, est-ce que tu pensais que ça, ça pouvait sortir? Tu pensais pas. Pourtant, tu pensais bien faire dans ton Jaïria. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Tu es dans ton Jaïria. Elle t'a Jaïri Mousso. Tu comprends? Mais dans Jaïria, là, c'est sorti. Donc, c'est quand tu détestes le général. Mon ami, faut jouer sur moi. Tu connais Ivoirien? Faut jouer. Tu seras surpris. Quand tu as quitté, pour tomber, fiou, paf, et tous tes mains cassées là. C'est là. Tu as fait appel à nous. Parce que c'est nous, on vient t'aider. Donc, il faut réfléchir. De la manière tu peux aider ton frère aussi peut t'aider. Toi, tu peux être manuel, mais ton frère peut être intellectuel. C'est-à-dire, lui, il ne sait même pas changer, même, comment dirais-je, même un truc qui est cassé chez lui à la maison, il ne sait pas changer. Mais que toi, tu sais faire ça. Donc, c'est 2 mains qui se lavent. Réfléchissez un peu. C'est 2 mains qui se lavent. Les personnes que vous rejetez peut être la même personne qui peut décanter ta situation demain. Donc, réfléchis. En bon entendeur, salut. N'oubliez pas les glutations. Pour tous ceux qui ont mis des glutations pour avoir un beau teint naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 50
62 57 par WhatsApp. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, viennent booster votre défense immunitaire. D'accord? Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les phares, les quintos, ça unifie le corps, ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement. D'accord? Voilà, vous avez 3 boîtes. Normalement, j'ai une boîte ici. Je mets toujours mes cachets pour prendre quand je dois aller travailler. Parce que là, je viens du travail. J'ai fini ma journée. Et voilà, donc j'ai cette boîte-là pour vous montrer. Voilà, et aussi vous avez la grille moteur qui est très très bien pour les hommes qui ont des difficultés d'avoir une très bonne érection. Des hommes qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout de la jouissance. En ce moment-là, vous me contactez, je vous donne le numéro de l'Unique Baker qui vend la grille moteur. C'est très très bien. Aussi, les femmes peuvent prendre pour vos bobos doumois. Souvent, vous êtes assise comme ça, vous avez des bobos doumois, vous n'arrivez pas à vous asseoir, vous avez des douleurs, ça fait tellement mal. Et après cette douleur-là, il y a des mauvaises odeurs. Et toutes ces mauvaises odeurs-là, ça soigne ça. D'accord? Voilà. Toutes ces mauvaises odeurs-là, ça soigne ça. Donc, regardez ça et puis ne voyez pas le côté où c'est, voilà. Non, c'est seulement pour grès. C'est pas seulement pour grès. Hein. Et puis, il y a des gens qui pensent que quand ils viennent prendre un grille moteur, là, dès qu'ils prennent, il faut qu'ils bandent. Bon, toi, tu es célibataire. Tu viens prendre un grille moteur, c'est pourquoi? C'est pour aller frapper à Oko. Sachez qu'à la base, c'est un traitement. D'accord? Donc, quand tu viens prendre la grille moteur, là, les effets secondaires, là, c'est bandement. Donc, quand tu prends et puis tu commences à... il faut que tu t'excites. Il faut aussi une femme aussi qui va venir t'exciter. On parle de quelque chose qui te met bien, qui met l'érection au zénith. C'est de ça qu'on parle, d'accord? Donc, soignez-vous les femmes aussi, tout ça là, c'est important, d'accord? Et n'oubliez pas les glutations, d'accord? Contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Vous me contactez. Pour la grille moteur, je vous donne le numéro de l'Unique Baker, d'accord? Voilà. Donc, on va écouter la dernière fois la chanson de la Libias et puis je vais vous libérer. Écoutez-moi encore ça. Hey, la libi, la libi, hey. Le général Camille Makosso, président d'honneur. Yaka Yaka de Paris, président. Merci à toi, président d'honneur. À l'affût, une organisation à l'affût, pour venir en aide aux personnes en difficulté. Il y en a vraiment du désespoir partout dans nos sociétés. Car à force de subir, on finit tous un jour par exploser. Heureusement, Dieu ne donne pas à travers les gens. C'est précisément le cas d'une ONG à nul autre pareil. Hey, hey, hey. Avoir cœur blanc, on n'est jamais mauvais. Hey, hey. Chanel G, secrétaire général et porte-parole. L'unique fresh boy, vice-président. Qu'on a fait appel à la l'organisation, là, c'est la Hey. qu'on a fait appel à la l'organisation, là, c'est la qu'on a fait appel à la l'organisation, là, c'est la qu'on a fait appel à la l'organisation, là, c'est la Lolo Beauté, trésorière, Monica Z, l'impacteuse, chargée des litiges et conflits. C'est méchant. On les appelle les samaritains, des personnes qui aiment la paix. Il y a les jolies dames, les hommes irresponsables, quelle que soit la situation. Les bienfaits ne sont plus à compter, ils ont fait tellement trop, même malgré les obstacles qui continuent. À toujours, ils continuent, toujours, jusqu'à maintenant. Merci. Aya Robert, secrétaire chargé à l'événementiel. DJ Public, secrétaire chargé du showbiz. Team national. Merci. Sylvie, comment tu vas? La fracasseuse, secrétaire chargé à l'organisation, ça coordonne. La visite de Sylvie. Hey. Hey.
chargé à l'animation. Eh. Oh, tout à la maison, elle aime danser. Merci, 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 merci. Et encore, merci, merci au général. Merci, général. Oui, merci, merci. Et Hassan Hayek, ressaisissez-vous, voilà. Et nous, on n'a rien en cœur contre vous. Je ne pense même pas que le général a quelque chose contre vous. Voilà. Vous êtes dans l'humanitaire, continuez dedans, je vous encourage. Ne voyez pas les gens comme vos ennemis. Voilà. Si tu vois comme un concurrent, il n'y a pas de problème. Mais comme ton ennemi, là c'est grave. Voilà, donc c'est un peu ça. On n'est pas là aussi pour prendre les projets des gens. D'accord? Donc essayez de prendre l'exemple aussi sur des grandes sociétés. Sur des personnes qui sont là pour vraiment apporter du bien aux autres. C'est très important. Quand tu es destiné à faire quelque chose, nul ne peut empêcher ça. Et c'est sa destinée. Tout simplement. Hein, accepter ça. Et la Libya s'est implantée. De gré ou de force. De gré ou de force. La Libya s'est implantée. Je fais gros big up à tous les membres de la Libya. Voilà. Soyez bénis depuis votre position. Et que Dieu nous bénisse les uns les autres. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Merci aux nouveaux venus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de déclencher la cloche de notification. D'accord? Et soyez bénis dans la paix du Seigneur. D'après mon président. Dans la paix du Seigneur. C'était Loli. Toujours dans la douceur.